Vous n'avez pas grand-chose à voir aujourd'hui devant vos yeux, mais un jour prochain, sur ces petites pierres se dressera une grande pierre qui sera votre Église. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À la base, on est déjà des grandes familles, donc à peu près 5 enfants, 6 enfants. Ces enfants grandissent, ils se marient, ils recréent d'autres familles. C'est comme ça principalement, on a augmenté le chiffre, mais surtout, on a des nouveaux qui viennent d'Irak, de la Syrie. Malheureusement, les conflits les conduisent vraiment à aller à l'extérieur de leurs frontières d'origine. On est passé de 240 familles à 400 ou 500 familles sur les axes Arneville, Gonesse, Villiers-le-Bel. Et surtout, on sait que notre communauté, son pays final, ça va être la France. Donc, on n'a pas l'intention d'aller ailleurs. On sait que ça va être des générations et des générations qui viendront justement tous donc dans ces lieux de culte. Dans cette église Saint-Jean-Apôtre, déjà le lieu où elle va accueillir les fidèles, il y a à peu près pour 500 personnes. On aura 6 classes pour la catéchèse. On aura aussi une grande salle polyvalente qui va pouvoir accueillir à peu près 350 personnes pour les événements tels que les baptêmes, les décès. Donc voilà, elle va réellement répondre à nos critères et à nos besoins. Construite à la croisée des chemins de 3 villes, Arnouville, Villiers-le-Bel et Gonesse, la nouvelle église Saint-Jean-Apôtre est destinée aux chrétiens qui suivent le rite chaldéen. Cette communauté a été fondée, selon la tradition, par saint Thomas et ses disciples. C'est l'une des plus anciennes églises orientales. Saint-Jean est un véritable défi pastoral pour cette communauté qui, tout en s'intégrant, souhaite garder ses racines. Je crois que construire une église, que ce soit pour un prêtre ou que ce soit aussi pour des fidèles qui partagent, qui participent en fait à la construction d'une église, c'est une chance. C'est comme un bébé, on le voit grandir et on l'accompagne. C'est une joie de préparer d'une manière aussi l'avenir de l'église. L'architecture de l'église Saint-Jean reprend celle des ziggourats de la région de Babylone en Irak. Les futurs paroissiens étaient accueillis depuis 22 ans dans une église catholique latine à proximité. Aujourd'hui, ils vont pouvoir se réunir dans leur église, lieu de prière, mais aussi lieu de rassemblement communautaire pour les familles. La cérémonie de consécration de l'église a été célébrée par le patriarche de l'église chaldéenne, Louis-Raphaël Sacco, en présence du ministre de l'Intérieur. Participait aussi le cardinal 23, ordinaire des catholiques orientaux en France, Monseigneur Lalanne, l'évêque du diocèse latin de Pontoise, et Monseigneur Térosian, l'évêque des Arméniens catholiques, étaient aussi présents des évêques chaldéens et catholiques latins. Les autorités civiles ont aussi pris part à la célébration. Arnouville est une cité où les habitants sont issus de plusieurs communautés, dont de nombreux Arméniens arrivés après le génocide. Après l'église Saint-Denis, inscrite au monument historique, l'église Notre-Dame de la Paix, l'église apostolique arménienne Sainte-Croix de Varak, l'église catholique arménienne Saint-Grégoire l'Illuminateur, l'église évangélique arménienne, Arnouville peut s'enorgueillir d'avoir désormais sur son sol une 6e église, Saint-Jean-Apôtre,
destinés en priorité à la communauté assyro-chaldéenne. Ce fait mérite d'être souligné à double titre. Il est rare d'avoir autant d'églises dans une ville de 14 500 habitants, et il est aussi trop rare de nos jours de pouvoir participer à la consécration d'une nouvelle église. La France est un pays laïque qui autorise toutes les religions, mais la France a des racines chrétiennes dont nous pouvons être fiers et personne ne peut le contester. Nous sommes dans une partie du territoire de la République où nous faisons vivre la laïcité d'une manière un peu particulière, car le fait religieux et la présence de votre communauté nous obligent à montrer peut-être à la France que la laïcité, ce n'est pas le rejet du religieux, mais c'est au contraire de permettre à ceux qui croient de croire en toute sécurité, en toute tranquillité. C'est ça la laïcité. Et nous avons la particularité dans cette partie-là de l'Est du département du Val d'Oise d'accueillir une magnifique communauté, la communauté assyro-chaldéenne, qui est arrivée il y a une trentaine d'années de Turquie et qui arrive maintenant d'Irak et de Syrie. Et cette communauté, votre communauté, et permettez-moi de vous dire, mes frères assyro-chaldéens, vous nous avez changé, fait évoluer, car vous êtes arrivés ici et je voulais rassurer sa béatitude, ils ne se sont pas assimilés, ils se sont intégrés. Vous vous êtes intégrés, c'est-à-dire que vous avez voulu devenir français. C'est le choix qui a été le vôtre, fuyant votre pays d'origine, en particulier la Turquie. Mais vous avez voulu rester ce que vous êtes, des citoyens français avec leur foi. Et vous n'avez rien renié, rien abandonné. Béatitude, nous sommes conscients que cette consécration intervient à un moment où votre Église est confrontée à une tragédie, spécialement en Irak et en Syrie. Même si cette construction a été décidée avant les événements qui ont ensanglanté votre pays, je souhaite que cette Église de Saint-Jean apôtre demeure ouverte à l'accueil de ceux qui sont venus chercher refuge dans notre pays. Nous pouvons tous témoigner que les communautés chaldéennes de France ont su trouver un équilibre entre l'insertion dans l'Église et dans la société française et leur fidélité à la culture et aux coutumes de l'Église mère chaldéenne. Cette fidélité à l'héritage reçu ne doit pas être un regard figé sur le passé, mais la source d'un dynamisme pour les années à venir. Une consécration est un peu comme le baptême d'une église. Le patriarche va signer l'autel, le baptistère, le tabernacle et les portes avec l'huile sainte, le Saint-Crème, appelé le Miron. L'église et son sanctuaire vont devenir un lieu saint consacré à Dieu. Que sur cet autel s'installe, Seigneur, ta présence, celle que tu avais installée dans le premier tabernacle que fit Moïse, ton serviteur, qu'il soit rempli de ta gloire, que tu avais fait descendre sur les apôtres dans le cénacle. Soient pardonnés les péchés de tes serviteurs par les mystères du corps et du sang du Christ qui seront sanctifiés sur lui. Seigneur de tout, Père, Fils, Esprit de la sainteté. أين وات الملك بركي سود
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aide par ta miséricorde ma faiblesse, et avec le secours de ta grâce, rends-moi digne de te présenter l'offrande des prières pures de la consécration de cet autel. Et par ta grâce, qu'elle soit acceptée, que s'accomplisse par elle la consécration de cet autel pour le service de tes mystères saints et vivifiants, pour l'aide de l'Assemblée, pour l'honneur et la louange de ton saint nom, et pour l'adoration de ta Trinité digne de louange. Et tes miséricordes et ta clémence, répands-les sur nous par ta grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec vous. Noël nehon madaikon. On signe, et cette huile est consacrée, avec le signe de la croix vivante et vivifiante. Qu'elle serve à signer et consacrer cet autel et le sanctuaire de ce temple. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit de la sainteté pour les siècles. On signe, et cet autel est consacré pour le service des mystères vivifiants et à la gloire du nom du Seigneur fort et puissant, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit de la sainteté pour les siècles. On signe, et le baptistère est consacré pour le service des mystères vivifiants et à la gloire du nom du Seigneur fort et puissant, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit de la sainteté pour les siècles. On signe, et ce saint tabernacle est consacré pour le service des mystères vivifiants et à la gloire du nom du Seigneur fort et puissant. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit de la sainteté pour les siècles. Avec les portes, l'autel, aussi le tabernacle et le baptistère, toute l'église est consacrée. Maria.
Que ton nom soit glorifié dans ton autel saint. Dans la demeure de ta divinité soit proclamée ta grandeur. Et les peuples égarés retournent vers toi. Et les pécheurs reçoivent le pardon par tes mystères. Et à nous, faibles et pécheurs, et à tout le peuple, et à l'Église et ses enfants, répands ta clémence et ta miséricorde, maintenant et en tout temps, jusqu'au siècle des siècles. Maintenant, j'invite le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à nous dire quelques mots. Ce n'est pas la première fois que j'ai la joie d'être aux côtés des fidèles chaldéens. Aujourd'hui, je suis de nouveau parmi vous, à quelques kilomètres seulement de Sarcelles, à Arnouville, dans ce territoire valdoisien qui, après avoir accueilli des Chaldéens venus de l'Est de la Turquie, accueille aujourd'hui des familles chrétiennes chassées de Syrie et d'Irak par la guerre, dont je sais qu'elles ont connu de terribles souffrances et auxquelles la République accorde un asile fraternel. Ce moment me permet de saluer à nouveau avec respect le rôle particulier des Églises d'Orient auprès des femmes et des hommes qui s'y reconnaissent, dans leur patrie d'origine comme dans leur nation d'accueil. Ces Églises n'apportent pas le seul secours spirituel de la foi, elles préservent et transmettent une culture bimillénaire et portent un message séculier de paix. Votre béatitude, je sais que vous portez aujourd'hui la prière et les doléances de ceux dont vous êtes proches, par la pensée comme par les liens familiaux, de ceux qui sont restés en Orient, qui souffrent parfois dans leur chair en raison de leur appartenance religieuse, victimes de la barbarie et du fanatisme, comme de ceux qui ont été contraints à l'exil. Je n'ignore pas votre combat pour des solutions justes, respectueuses des droits fondamentaux de tout homme, parmi lesquels figure en premier lieu
celui de vivre dans la sûreté et la paix, mais aussi celui de vivre librement, selon sa conscience, de croire ou de ne pas croire, et pour le croyant, de pouvoir pratiquer son culte en toute liberté et en toute quiétude. Soyez toutes et tous assurés que la France n'acceptera jamais la situation qui prévaut en Irak et en Syrie et qui frappe les chrétiens d'Orient et les autres minorités religieuses persécutées, yézidis en premier lieu. La volonté de la France est intacte, n'en doutez pas, n'en doutez jamais, pour aider les populations qui sont victimes d'injustices et de crimes d'une telle ampleur que le Parlement européen n'a pas hésité à les qualifier de génocide voici quelques semaines. Vous me permettrez de conclure par une citation extraite de la cérémonie de consécration. Qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. Ce verset me semble être une magnifique ambition, partagée ici par tous, fidèles ou simples amis, croyants comme non-croyants, celle de vivre et de construire un avenir dans un authentique esprit de fraternité. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous sommes très touchés par votre discours et vos paroles si encourageantes et qui nous donnent beaucoup de confiance et d'espoir pour l'avenir. Et je remercie beaucoup la France pour sa position en faveur des chrétiens d'Orient. Et le gouvernement français et l'Église de France étaient les premiers à nous rendre visite et nous soutenir dans notre tragédie. Chers fidèles, soyez reconnaissants de ces pays des droits de l'homme qui vous accueillent et qui vous ont permis de vivre dans la liberté et la dignité. L'histoire de notre peuple a été forgée par le feu des souffrances liées aux injustices et aux humiliations, comme aujourd'hui nous en Irak. Cette histoire, votre histoire, a aussi été façonnée dans la forge de la pauvreté et de la fuite. Je ne peux pas oublier les 120 000 chrétiens de Mossoul et de la plaine de Ninive qui, en une nuit, ont tout quitté, sauf leur foi. Cette Église, cette nouvelle Église est une expression forte de votre unité et de votre communion avec votre Église mère, l'Église chaldéenne. Vous êtes la vraie Église par votre amour, votre spiritualité et votre présence. Vous êtes des pierres vivantes et précieuses. Ceci est plus important que la construction en pierre. Nous n'avons rien. Nous sommes persécutés. Mais nous avons la foi. Persévérez dans votre foi. Accrochez-vous à vos valeurs chrétiennes, à votre morale et à l'espérance. Vivez en tant que chrétiens engagés en membres actifs de vos communautés. Soyez des signes vivants du Christ dans votre milieu laïque. Soyez un signe de la joie de l'Évangile, comme le répète le pape François. Ne laissez personne, ni les circonstances, ni la nouvelle société vous enlever vos valeurs. Accrochez-vous à votre identité. Nous prions pour vous et pour vos prêtres. Nous prions pour la France, pour l'Église de la France. Mais aussi priez pour nous et pour le retour de la paix et de la stabilité en Irak, en Syrie et dans toute la région. Nous espérons que la violence prendra fin. Le mal n'a pas d'avenir. Malheureusement, le bien est très lent, mais il reste et demeure.
et que la paix reviendra bientôt. Que la bénédiction du Seigneur vous comble tous avec beaucoup de joie. Après la consécration, la messe est célébrée pour la première fois dans cette nouvelle église Saint-Jean apôtre en langue araméenne, celle du Christ. Nous allons chanter le Notre Père en araméen. Vous pouvez le prier chacun dans sa langue. La messe est désormais célébrée dans cette nouvelle église Saint-Jean apôtre d'Arnouville tous les dimanches à 9h et à midi. La communauté chaldéenne sera heureuse de vous accueillir pour prier avec elle et découvrir sa liturgie millénaire.